Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé avec les kits à champi et ainsi que le petit essai que j'ai fait aussi moi avec la méthode du clonage pour les pleurotes. Donc si vous voulez voir, je vais essayer de mettre en i ou en description les vidéos précédentes à ce sujet. Et déjà là ça fait un petit moment que j'ai ces mottes, donc franchement j'ai plus la date en tête, donc voilà. Ici on est sur une motte de shiitake que j'avais laissé au repos dans le garage durant l'hiver. Et là comme il a fait un petit redoux là, je me suis dit que j'allais peut-être la stimuler un peu. Donc l'astuce avec les shiitake, c'est un abonné qui m'a dit ça d'ailleurs, c'est Noan. Il m'a dit qu'il fallait les foutre une bonne fessée. Je lui ai foutu clairement quelques bonnes fessées là. Et j'ai l'impression qu'il est en train d'en sortir juste là. Là, juste par ici. Donc pour l'instant, je trouve que de là à dire que c'est rentable, c'est juste très ludique en fait, de voir comment est-ce que le champignon il pousse, comment il évolue, franchement. Être un enfant ou un adulte, c'est la même chose, moi j'adore, de toute façon je suis une grande enfant moi dans ma tête, donc ça change pas grand chose pour moi. J'adore, donc j'attends, j'espère avoir encore une nouvelle pousse là-dessus. Je mets un petit fond d'eau dessous là comme vous voyez, et puis on verra bien. Ici pareil, on a l'impression que il est en train d'éclore là, si vous voyez bien. Ensuite, en ce qui concerne les pleurotes jaunes, ici, elles aussi, elles ont vraiment végété pendant l'hiver. Là, ça fait quoi, 3 jours que je les ai mises à l'intérieur et voilà, ça me fait déjà plein de petits, je vais pas dire des bouchons, mais plein de petits trucs comme ça, des nœuds où il y aura des champignons dessus. J'essaie de pas bouger le trépied. Je ferai un gros plan après pour mieux voir. Mais franchement, c'est encourageant aussi. Donc, comme quoi, ça sert pas qu'une fois, je trouve, ce genre de motte. Donc, comme promis, de plus près, là, on voit bien les petites boules là qui sont en train de se former. Il y en a vraiment pas mal. Ensuite, pour la pleurote de Panico. Elle, pareil, au repos dans le garage. Et là, elle est en train de me faire 3 petites pleurotes. Et j'ai quand même encore bien insisté, j'ai bien mouillé pour que le blanc il reparte, là, le mycélium. Et pour l'instant, je vais dire que ça va aussi. C'est pas ouf, mais franchement, ça va quoi. Y a pas de, j'ai pas encore de perte ni de contamination, donc c'est l'essentiel, je pense. Et enfin ici, les pleurotes de Panico. Donc toujours ici, des pleurotes. La pleurote ici, vous la voyez, elle commence déjà à bien s'abîmer. C'est normal. Je vais la garder pour refaire une sporée. Vu que prochainement j'ai acheté de la paille pour mettre dans le jardin, je vais essayer aussi de faire une sporée avec les pleurotes et par la même occasion vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et comme je le dis, je suis vraiment une quiche là-dedans, c'est juste que j'expérimente et quand ça marche, je suis bien contente quoi. Donc on verra bien dans une prochaine vidéo, pas maintenant parce que j'ai pas encore pris la paille, mais dès que j'ai ça, je le ferai et je vous montrerai le résultat final. Donc pour les kits que je vous ai présentés là, c'est-à-dire la pleurote jaune, les shiitake et les panico, c'est sur internet que je les ai pris. Donc si vous voulez le nom, faudra venir en message privé sur Insta ou en message sur la page du même nom, Picatissime. Donc voilà, je vous donnerai le nom, mais en privé par contre. Donc ensuite, mon test, ce qui m'a amené justement à essayer. J'ai essayé de faire du clonage. Là aussi, j'essaierai de le mettre en i pour vous montrer de A à Z comment est-ce que j'ai procédé. Pareil, le petit sac il était au repos dans le garage. Et là, il était en train de me faire, vu qu'il fait un peu plus doux, là il me fait encore 3 petites pleurotes. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de percer un peu à côté aussi pour voir. Je regarde quand même ici parce que j'ai peur qu'il y ait contamination, mais je pense pas. Franchement, je ne pense pas. Je surveille quand même, mais pour l'instant ça va. J'en avais 2 encore aussi, comme ça, il y en a un que j'ai expédié à La Réunion pour mes parents. Le fait est que quand il est arrivé dans le colis, il n'y avait pas que lui dans le colis. Il y avait plein d'autres trucs que j'ai envoyés pour mes parents aussi. Et le problème, c'est que le mycélium a été, je pense, un peu torturé, un peu écrasé. Et quand ils m'ont montré le sachet, c'était toujours blanc. Mais ça s'était décollé, quoi. C'était plus aussi bien attaché que je l'avais fait. Pourtant, j'avais pris toutes les précautions.
Arrivé là-bas, ben, ils avaient commencé à avoir un petit début de pousse par ici, enfin sur leur sac à eux. Et ben, j'ai donné tous les conseils à maman de pulvériser. Mais comme il fait hyper chaud en ce moment à La Réunion, ben ça n'a pas marché. Elle m'a dit que ça avait commencé à noircir, donc ça a été contaminé. Mais franchement, ben, je suis un peu déçue, mais bon, faut quand même essayer. Et celle que j'ai donnée à ma voisine, ben pour l'instant j'ai toujours pas de retour dessus, hein, donc je vous dirai ça quand j'aurai les résultats. Ensuite je vous montre l'autre que j'ai fait qui est encore avec moi pour l'instant. Je pensais l'envoyer à la sœur de Stéphane, mais en même temps après si ça fait la même chose en colis, j'ai pas envie quoi. Donc on voit clairement le mycélium qui parle, hein. C'est juste incroyable. Et lui, je pense que je vais bientôt aussi... je laisse encore un petit peu blanchir sur le dessus parce que c'est pas assez blanc à mon goût, hein, franchement. Mais une fois que ce sera bien blanc par ici, là, ben, je pense que je vais commencer à l'ouvrir. Parce que, comme je vous dis, je suis pas sûre de l'envoyer en colis si c'est pour finir comme ça a fini pour mes parents. Voilà les 3 petits bébés. Bien aussi, hein. Oh, il y en a 4. Donc, ben voilà, hein. Donc comme je vous dis, je vous tiens au courant ben, sur la pousse, hein, sur les pleurotes, etc. Et pareil, si vous avez des questions, c'est toujours en commentaire. Des astuces, hein, même si vous avez des astuces à me donner, franchement je suis preneuse parce que comme je vous dis, j'y connais rien en culture de champignons, hein. Moi je bidouille, je teste, mais je suis pas une pro du tout là-dedans, hein. Donc avec tous vos conseils, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que en général, vous avez vraiment de bons conseils, hein. Donc c'est continuez à me donner des conseils, c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.